Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle UpStory. Je suis Agathe, Product Owner chez Upvisory et aujourd'hui on va parler de deux métiers que l'on confond beaucoup, le Product Owner et le chef de projet. Alors au premier abord, les deux ne paraissent pas si différents. Le chef de projet et le PO sont en étroite collaboration avec des équipes qui délivrent. Mais le chemin qui y mène et les objectifs sont bien distincts. Alors Gantt ou Sprint, Copil ou DSM, mais surtout projet ou produit. Quelle est la différence fondamentale? Alors travailler en mode projet, c'est comme organiser un événement. Il y aura un début et une fin. Une équipe projet est donc organisée autour du chef de projet, preneur de décision. Cette équipe pourra être dissoute à la fin. Une entreprise qui travaille en mode produit réalise des itérations. Le produit n'a pas de fin ni de durée limitée, mais dépend des évolutions nécessaires pour correspondre aux besoins et aux retours clients. Ce travail est mené par le Product Owner. Le chef de projet, lui, va se concentrer sur la planification autant au niveau du respect du calendrier que du respect budgétaire en amont de la réalisation. Un PO sera acteur au même titre que les développeurs et le Scrum Master des évolutions à mener sur le produit. Par exemple, sur un terrain de foot, le PO peut être considéré comme le capitaine. Il joue avec ses collègues sur le terrain, mais pilote l'équipe vers l'objectif. Le chef de projet jouera plutôt un rôle d'arbitre. Il prend les décisions ou il regarde le chrono. En gros, le chef de projet s'engage sur des moyens, alors que le Product Owner s'engage sur du résultat. Mais comment on mesure la qualité d'un PO par rapport à celle d'un chef de projet? On dit qu'un projet réussi est un projet qui a respecté les délais, le budget et les ressources mises en œuvre. En parallèle, un produit réussi est un produit qui a porté un gain économique, qui a créé de la valeur et qui a réduit les risques. Alors un bon chef de projet sera un organisateur, un pilote et un donneur de sens. Un bon PO aura, lui, une très bonne connaissance des utilisateurs finaux de son produit et apprendra au fur et à mesure selon les feedbacks obtenus pendant les itérations. Mais dans Scrum, il n'est pas question de chef de projet. Alors est-ce que le métier disparaît en même temps que le cycle en V? La définition même de l'approche agile, c'est de remplacer la notion de projet par celle de produit. Les deux métiers sont donc très différents, avec des compétences bien distinctes. Le passage d'un cycle en V aux méthodes agiles ne nécessite pas juste un changement de fiche de poste, mais une transformation globale. L'équipe Scrum sera plus autonome et auto-organisée pour réaliser le produit. Mais que l'on fasse du cycle en V ou des méthodes agiles, la vision du produit, le cadrage et les planifications sont des prérequis indispensables. Alors, si un chef de projet veut intégrer une équipe agile de type Scrum, je lui recommanderais de se positionner sur une de ces trois problématiques: le fonctionnel, l'organisationnel ou le technique, selon sa préférence. Par exemple, s'il préfère avoir un contact auprès de ses utilisateurs, dans ce cas, le rôle de PO pourrait lui convenir. Mais s'il préfère l'organisation ou la coordination d'une équipe, je lui proposerais plutôt de se former au poste de Scrum Master. Mais pourquoi dans un contexte agile, il est important d'avoir plutôt un PO au lieu d'un chef de projet? Même avec beaucoup de formation, certaines personnes peuvent avoir un peu de difficulté à abandonner leur ancienne habitude. Il ne faut pas oublier que dans une équipe Scrum, chaque acteur est responsable de sa propre expertise. Il faut qu'ensemble, ils réussissent à vraiment se concentrer sur la valeur pour les utilisateurs. Le PO est important dans un contexte agile parce qu'il co-construit le produit tout au long de son cycle de vie. Contrairement à un chef de projet, il ne sait pas forcément ce qu'on attend de son produit et c'est son rôle de le découvrir. Et tous ces rebondissements font la beauté du métier. Alors je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode. Toutes nos vidéos sont disponibles sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer des prochaines UpStory.